plus ministre des Finances, qu'elle s'est mise à son compte. Conseillère à la microfinance à Lomé, au Togo. Semble-t-il, pas seulement pour lui, il n'est pas le seul chef d'État, mais semble-t-il, c'est quand même là où elle a plus d'assises. Et donc, ça suppose, je ne serais pas surpris que les liens qu'elle a d'une part avec le président Yahi, d'autre part avec le président Faure, qu'elle ait peut-être été l'une des initiatrices dans cette histoire-là. Vous avez cet aspect-là, par exemple. Vous avez les liens entre Faure et Ouattara. N'oubliez pas le rôle que Ouattara joue dans la sous-région depuis un certain nombre d'années. Et je pense qu'il y a une chose qui nous manque. Au Bénin, souvent, on ne voit pas, on s'en effarouche souvent, d'ailleurs, quand on s'en rend compte. On ne voit pas toujours suffisamment. Nous sommes dans un environnement sous-régional et régional. Et dans cet environnement, rappelez-vous le président Bolignaï, en 2006, la première chose qu'il a faite à peine installé au pouvoir, c'était quoi? Ça a été il a fait le tour d'un certain nombre de chefs d'État. Dans notre tradition, ça veut dire quelque chose. Dans notre tradition, ça veut dire quelque chose. À peine installé, il a fait le nombre d'un certain nombre de chefs d'État. Regardez la fin du président Soglo. Et vous pourrez comprendre ce que je dis. Le président Soglo avait parlé à un moment donné de complot quand il partait, quand il devait quitter le pouvoir. Parce qu'à un moment donné, il s'est retrouvé complètement isolé au niveau, surtout au niveau régional et sous-régional. Donc ce que je veux dire, c'est simple. C'est qu'il y a une influence qui est beaucoup plus grande qu'on le pense des pays de la sous-région en général et de certains d'entre eux qui ont vocation à assumer un certain leadership sous-régional dans nos affaires intérieures. Sans que cela soit nécessairement négatif, même s'il y a des aspects négatifs. Mais ne vous y méprenez pas. De la même façon, le Bénin a été mêlé à un certain nombre de choses sur des initiatives similaires, sauf que ça n'a pas été médiatisé. Ce n'était peut-être pas des conflits qui étaient devenus des conflits personnels à un moment donné. Mais le Bénin, pendant la présidence Boni-Yahi, pendant même la présidence Kékou, ce n'est pas nouveau, a été mêlé à des initiatives du genre. Donc c'est pour dire simplement, on est dans une sous-région où il y a des influences, où il faut en tenir compte simplement, et où des choses peuvent se faire dans un sens ou dans l'autre. Oui, mais Médéric François Gongo, le linge sale n'a pu se laver en famille. Francis Lalaye l'expliquait tout à l'heure, il y a les liens qui comptent aussi et qui doivent avoir compté pour beaucoup dans cette réconciliation. Je me refuse de me limiter tout simplement à une tentative de réconciliation entre deux anciens amis. Je monte de cran dans l'observation, je scrute un peu la succession des événements pour constater que bien avant de se faire, de prêter serment, le président Patrice Talon a fait le tour du Togo, de la Côte d'Ivoire et de Paris. Il revient alors qu'il n'y a pas urgence, il n'y a pas péril à la demeure, suite à quelques décisions. Il paraît que c'était pour dire qu'il n'invite personne à son investiture. J'en viens. Après avoir pris quelques décisions en Conseil des ministres qui donnent bien le ton de la rupture dans la logique d'un nouveau départ ou vice-versa, la démarcation a été clairement faite entre la gouvernance passée et la gouvernance actuelle. Après l'élection du président Patrice Talon, si tant est qu'il y avait des initiatives, le ton, les propos, tant dans leur nature que dans leur portée, proférés par le président Boni-Yahi, bien après l'investiture, ne nous donnerait qu'une petite période donc pour cette initiative. Et cela plombe ipso facto les chances de réussite de cette initiative en cela que cela ne prendra pas ancrage au niveau de la Côte d'Ivoire avec deux prétendus médiateurs qui, par leur gouvernance, qui par les modes d'arriver au pouvoir, ne représentent pas des exemples et donc ne constituent pas des terreaux fertiles pour l'effectivité de cette réconciliation, c'est-à-dire que le processus a véritablement démarré. Vous excluez les relations? Je fais cette observation pour revenir sur ma première idée et considérer que la descente tout juste à Paris, après le conclave de Abidjan, était
ou pour rendre compte de comment les négociations ont été menées pour la conservation des intérêts de la France, qui s'est senti menacée, je le redis, par le reniement de la recolonisation à travers la débâcle du candidat Lionel Zessou, et qui pourrait légitimement penser que le cas peut se reproduire dans d'autres pays, surtout qu'au Niger, la pilule n'a pas été facilement avalée. Il a fallu utiliser toutes les astuces. Donc la France, je le dis, j'insiste et je persiste, pas pour renier complètement une possibilité de réconciliation, mais je dis que ce n'était pas le sujet majeur. Parce que les lieux n'étaient pas les plus appropriés, les personnes n'étaient pas les plus indiquées, et la période par rapport aux urgences du Bénin n'amène pas le président de la République nouvellement élu dans un contexte où les difficultés sont quotidiennes, persistantes, où il n'y a pas d'énergie, où la population attend des signaux forts, de quitter le pays quelques jours après son investiture, de passer lundi, mardi, mercredi, sans oublier qu'il s'est déplacé déjà dans le week-end pour une hypothétique réconciliation. Et en cela, oui, je dis que dans les jours à venir, nous allons le constater dans les faits. En cela, je dis... On va aussi, en attendant de voir la suite que ceci pourrait avoir, cette réconciliation, oui, Francis Laleye, on ne peut pas effectivement oublier que bien avant, même l'investiture, Patrice Talon a eu effectué un certain nombre de déplacements. Officiellement, les raisons ne sont pas avancées, chacun a polémiqué comme il le pouvait. Est-ce que le déplacement de l'Ombéoui, de la Côte d'Ivoire et même de Paris n'étaient pas des signes annonciateurs de ce à quoi on a assisté? Des signes annonciateurs, c'est possible. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça n'a pas été médiatisé. On n'en a jusqu'ici aucune version officielle. Ça veut dire que tout ce qu'on dit, c'est des supputations. Tout à fait. On fait nos analyses, mais on se base essentiellement sur des supputations, en mettant les choses bout à bout et selon ce que l'on peut ressentir. Moi, je ne suis pas du tout dans la logique, mais bon, ça c'est un autre débat. Non, recadrage peut-être, de recolonisation, machin truc, tout ce qu'on a entendu. Je pense que c'était de bonne guerre d'entendre des choses pendant la campagne électorale, mais ce n'est pas du tout ce que je pense moi, personnellement. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais bon, ce que je veux dire, vous savez, vous êtes président, et c'est ça qu'on est en train de voir. Vous êtes chef d'État, vous avez accès à une masse inimaginable d'informations. Et des informations que le commun des mortels n'a pas, des informations que le meilleur des journalistes peine à avoir. Et si vous n'êtes pas dans le secret des dieux, si vous n'avez pas un bon informateur bien placé qui était là au bon moment, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui se passe. Vous ne pouvez pas savoir. Je ne dirai pas les noms, mais il y a un chef d'État qui est venu dans ce pays, selon des informations, nous sommes très sûrs, à la veille de l'investiture. Mais personne n'a su, personne n'en a pas. Enfin, des gens ont su. Mais personne n'en a parlé. Donc, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer. Moi, je préfère rester prudent. Il ne faut pas sous-estimer. Vous savez, un chef d'État, prenez le commun des mortels, il devient président de la République. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il a comme information. Vous ne pouvez pas savoir. Et lui, il agit sur la base des informations qu'il a. Et il est supposé, il a été élu pour ça, agir en tenant compte de l'intérêt supérieur de la nation. Et vous le savez, ce n'est pas moi qui vous l'apprendrai, Patrice Talon est quand même un homme extrêmement intelligent. On peut lui reprocher ce qu'on veut, mais personne, je pense, ne met en doute son intelligence. Quelqu'un d'extrêmement intelligent et d'avisé. Donc j'imagine que s'il fait comme il fait, il a de bonnes raisons pour ça. Maintenant, vous avez effectivement des initiatives qui peuvent être suscitées, effectivement. Vous pouvez avoir un cas dans lequel la France peut susciter, ou une autre puissance peut susciter des initiatives de ce genre pour ses propres intérêts. Peut-être les États n'ont pas d'amis, n'ont pas des intérêts, mais aussi parce qu'il y a un élément dont il faut tenir compte.
et qui joue un rôle important dans la politique française dans la sous-région depuis un bon moment. C'est lequel? Les gens considèrent qu'il faut éviter de nouveaux foyers de tension. Tout le monde a déjà suffisamment à faire avec les affaires du terrorisme, de Boko Haram et compagnie. Le brasier qui était en Côte d'Ivoire a fini par s'éteindre difficilement. La situation au Togo a fini par se calmer. Et même encore, de temps en temps, on a des soubresauts. Au Niger, on a vu des menaces. Au Burkina Faso, ça a chauffé à un moment donné. Dieu merci, ça s'est calmé. Personne, et je pense qu'à ce jeu-là, nous sommes quand même les premiers gagnants, nous qui vivons les situations dans nos pays. Personne n'a intérêt à ce que ça s'embrasse quelque part. Personne n'a intérêt parce que pour nous qui vivons, c'est le pire. Pour les puissances occidentales, évidemment, ça ne les arrange pas. Et ça les oblige à mobiliser des hommes, à mobiliser de l'énergie en diplomatie, à mobiliser des fonds, etc. Donc, ça fait effectivement que sur tout ce qui peut paraître des foyers de tension potentiels, les gens, chacun un peu dans sa zone d'influence, ont tendance à... Voilà. Les gens ont tendance à être extrêmement prudents ou à multiplier les initiatives que ça n'arrive pas. Francis Laleye, on se rappelle le pardon de Bouli-Yahi, mais au lendemain de ce pardon, on a vu un certain nombre d'initiatives. Cette réconciliation, cette fois-ci, c'est la bonne. Le calme de la paix, on peut dire que c'est consommé. Si je reprends, pas de rebondissement en vue. Si je reprends l'image du vieux couple, oui. Vous savez très bien, hein, souvent il faut plusieurs réconciliations. Vous avez parfois des réconciliations qui ne sont que de nom. Et à un moment donné, et même cette réconciliation à ce moment-là, il y a eu des parrains. Il y a des gens qui sont entrés dans l'affaire. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que vous devez avoir des gens qui ont au moins deux qualités. Quand ils parlent, vous êtes obligé de les écouter. Et quand ils vous demandent d'agir, vous êtes obligé d'en tenir compte. Parce que, comme on dit, on ne peut pas se fâcher avec tout le monde. Il y a des gens avec qui il vaut mieux ne pas se fâcher. Parce que vous aussi, vous avez des choses à attendre d'eux ou à espérer d'eux. Donc, on a bien vu que cette réconciliation-là c'était bon pour la forme, mais on a vu, on pouvait s'y attendre, que dans le fond, ce n'était pas vraiment ça, de part et d'autre, en dépit de tous les discours officiels à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des chances que ça marche plus simplement parce que le contexte a changé. Et je crois que les deux se rendent compte qu'ils ont intérêt à ça. Le président sorti, l'ex-président Yahya Boni, il y a intérêt parce que ça lui permet quand même de se faire un peu moins de soucis, ça lui permet de vaquer à d'autres choses ou d'espérer même le soutien de son pays dans des positions qui pourraient lui être proposées. Vous savez, pour certains positionnements, on ne tient pas compte de l'aval de votre pays, oui. Mais pour d'autres, on en tient compte. Et de toutes les façons, même quand on en tient compte, c'est toujours mieux quand vous l'avez. Le président Talon, qui a été élu avec une belle majorité, a besoin d'avoir les coudées franches. Parce que n'oubliez pas une chose, même si le président Yahya n'est plus majoritaire aujourd'hui, il y a quand même dans ce pays des gens qui ne jurent que par lui. C'est une bonne chose. Moi, je pense que tout ce qui va dans le sens de rassembler les forces, d'unir le pays, est une bonne chose. Et si ceci peut permettre à des gens de ne pas se sentir exclus, de sentir qu'ils sont partie prenante de la nouvelle dynamique en marche, même si la majorité reste et doit rester la majorité parce que nous sommes en démocratie, c'est une bonne chose. Donc moi je crois, pour répondre à votre question, que le contexte est peut-être, probablement aujourd'hui, plus favorable à une réconciliation effective qu'il ne l'était hier. Et le rapport des forces aussi entre les deux a changé. Donc je pense qu'il y a des chances que ça se passe mieux que ça ne s'est passé ailleurs, même s'il ne faut jurer de rien. Et peut-être vous me permettez d'ajouter ça. Tout à fait. Il y a un élément quand même extrêmement important et c'est à ça qu'il faut aussi que nous fassions attention. Parce que nous voulons une chose et son contraire. D'un côté, nous voulons que tout se passe dans le calme, qu'il y ait la paix, que tout soit pacifique, etc. Mais d'un autre côté, nous avons des discours va-t-en-guerre. Je ne le dis pas pour vous, je ne le dis pas par rapport à un certain nombre de choses que j'ai entendues depuis hier, d'un certain nombre de leaders d'opinion. Je crois qu'il faut faire attention aussi. Je pense qu'il faut faire attention à ces choses-ci. C'est pour dire qu'autour des deux, et peut-être davantage aujourd'hui, compte tenu du rapport des forces,
autour de Patrice Talon, il y a quand même des gens, lorsque vous les entendez parler, vous avez vraiment le sentiment, passez-moi l'expression, qu'une envie, c'est faire la peau à l'ancien président. Et je pense que ça ne va pas dans le sens. D'accord pour que quelqu'un, des gens, reddition des comptes, moi, je n'ai pas de problème avec. Bonne gouvernance, je n'ai pas de problème avec. En revanche, je pense qu'il faut faire attention, éviter de personnaliser les choses et éviter de vouloir régler des comptes. Voilà. À l'emporte-pièce, oui. Médéric François Gongo, hier, c'était le pardon accordé, mais très rapidement, on est tombé dans les propos Vatanga et la suite. Je ne les rappelle plus. J'en fais abstraction aux téléspectateurs. Aujourd'hui, cette réconciliation, Francis Laleye soulignait les rapports de force qui ont changé le contexte aussi, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut espérer? Je crois que le Bénin doit cesser d'être le ring sur lequel, depuis bientôt 5 ans, vont se battre 2 personnes en changeant de positionnement selon les époques. Les 2 pourraient disparaître et le Bénin allait continuer de vivre. Ah, vraiment? Durant 10 ans, nous avons observé une gouvernance décriée par tous. Une gouvernance qui a constitué la base pour la mobilisation de 65% de Béninois. Les 65% de Béninois qui attendent des signaux forts de ce que la rupture s'opère, de ce que le nouveau départ, puisque quand on dit nouveau départ, c'est qu'on a forcément contribué à un ancien départ qui aurait échoué. Les Béninois attendent des signaux forts et il est très facile, sans que nous n'ayons un communiqué officiel de l'ouverture d'une procédure de réconciliation après avoir constaté effectivement les faits de ce qu'entre les 2 personnes, je parlerai des personnes, in tutu personné, et non des 2 personnalités. Parce qu'entre les 2 personnes, c'est le point de non-retour. Parce qu'à tort ou à raison, si on en est arrivé jusqu'à dire qu'on veut assassiner, qu'on veut tuer, on a tenté d'estrader, c'est très facile, au lot de 15 millions de Béninois presque, de venir sans communiqué officiel, sans annoncer la tentative à l'intérieur, échouer d'abord à l'intérieur, décider, transporter des problèmes du Bénin dans un pays où la stabilité n'est que relative. C'est en cela que je dis que ce n'est pas la fondamentale des raisons. Monsieur Patrice Talon n'est plus un individu. Il est l'incarnation de la rupture. Il représente Sébastien Gémé Adjavou et ses militants, Pascal Irénée Koupaki et ses militants, Abdoulaye Biotchane, Robert Biakenatone et tout le monde. Il ne peut pas se lever sans qu'il y ait un signal officiel pour entamer une réconciliation. C'est cela que je dis que ce n'est pas la raison fondamentale, très cher ami. La raison fondamentale se trouve être un recadrage diplomatique de l'Hexagone. La raison fondamentale, si même c'était le processus de réconciliation, cela veut dire que le président Patrice Talon ne respecte pas ses engagements. Cela veut dire que le peuple n'a pas été... Parce que, non, mais Derek, il a les engagements, c'est quoi? Les engagements, c'est de gouverner en tournant dos aux pratiques rétrogrades de passé récent. Et pour l'instant... je viens bien, et vouloir personnellement fumer le calumet de la paix avec son ancien ami, pourrait amener les Béninois qui le font depuis hier et à juste titre à douter de la sincérité du président Patrice Talon de mener à bien les réformes bien annoncées. Cela pourrait nous amener à penser qu'il n'y aurait pas une nature consensuelle de la gestion du côté des acteurs de la rupture, mais beaucoup plus une dictature qui reprendrait une forme beaucoup plus juridique et légale. Je vous en prie, je pense que nous ne sommes plus à l'étape d'Adoubé. 5 ans, mandat unique, chacun joue son rôle. Et nous jouons notre rôle. Notre rôle, c'est d'opiner, c'est de scruter, c'est d'approfondir les réflexions qui nous amènent à constater aujourd'hui que si on quitte Abidjan et en même temps on va à Paris, qu'il n'y a pas de cause sans effet et il n'y a pas de conséquences sans préalable. Si vous le et dans un enchevêtrement, j'en viens, je vous laisserai. Laissez-moi, sinon j'allais perdre le fil de mes opinions. Je crois bel et bien qu'il faut que nous quittions l'étape de naturel, je ne dirais pas primordial, de naturel, d'une hypothétique réconciliation qui ne pourrait être réalité à jamais,
à jamais. Pour qui connaît les deux hommes? Pour qui a eu l'occasion d'observer la nature des propos des uns et des autres pendant la campagne, mais si on se lève du jour au lendemain pour se réconcilier, ça ne peut être jamais pour l'intérêt du peuple. Ça ne pourrait être que pour des intérêts personnels et égoïstes. Et c'est en cela que je dis que réduire cette rencontre qui s'est suivie d'une rencontre à Paris à une simple réconciliation, je pense que c'est faire trop de circonspection dans l'analyse, mais c'est également refuser de lire les résultats, de lire les démarches pour soustraire les pays, les 16 pays de l'espace francophone du franc CFA et la descente de Michel Sapin au Cameroun la fois dernière. C'est refuser de constater que la France est réellement en difficulté et a des raisons pour aller vers un recadrage de ses positionnements au niveau Francis Laleye, vous voyez des hommes sacrifier l'intérêt du peuple sur leur intérêt personnel? Non, je vous ai dit ce que j'en pense. Mais écoutez, je pense qu'il faut quand même faire crédit aux différentes personnes dont vous parlez, les différents chefs d'État, l'ancien, le nouveau ici, les deux autres chefs d'État. Je pense qu'il faut suffisamment faire crédit quand même d'un minimum d'intelligence. Vous croyez vraiment que si c'était quelque chose qu'ils voulaient cacher, quelqu'un l'aurait su? La preuve, je vous ai dit tout à l'heure, il y a, selon des informations très probables, un président de la République qui est venu dans ce pays à la veille de l'investiture en toute discrétion. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire, mais je vous dis que quelqu'un est venu ici. Et ça n'a pas été médiatisé. Et ce n'est pas la première fois. On sait qu'il y a des présidents qui viennent dans ce pays, ce n'est pas d'aujourd'hui. Que ce soit sous Kéhékou, que ce soit sous Yahi, ça s'est fait. Vous pensez vraiment que si c'était quelque chose que les gens voulaient cacher, ils allaient exposer ça comme ça sur la place publique? Vous pensez vraiment que s'il y avait ce qu'on est en train d'imaginer là, avec à propos de la France et autres, ils sont tellement bêtes qu'on ferait des choses de façon aussi grossière pour qu'en partant d'Abidjan, on aille là-bas pour que tout le monde se... C'est cela, on va évoluer, mais quel pourrait être... Je crois que c'est beaucoup plus complexe. Mais quelles pourraient être les implications de cette réconciliation? Ben, je pense que pour le président Yahi, ça va être surtout au niveau personnel. On en a un peu parlé. Je pense qu'en revanche, pour le président Talon, que ça va probablement, de mon point de vue, lui donner les coudées beaucoup plus franches. Les coudées plus franches, parce qu'effectivement, il parle de rupture, il parle de réforme surtout. Et des réformes, vous avez beau vouloir faire les meilleures réformes qui soient, on le voit dans tous les pays, ce n'est pas une histoire béninoise. Vous avez besoin d'un minimum d'adhésion de la population. Si vous avez une partie de la population importante qui est braquée contre vos réformes, elles auraient beau être bonnes, vous serez obligé d'y surseoir. Donc Boni Yahi pourra jouer un rôle déterminant. Dans le nord du pays, vous l'avez dit. Bon, c'est la partie, c'est sa sphère d'influence. De toute façon, on l'a vu, hein, après l'investiture décembre, tenu un certain nombre de propos que les gens ont eu à déplorer. Après cette réconciliation, on imagine qu'il repartira, mais avec d'autres termes cette fois-ci. Je pense que le président Talon devrait pouvoir se sentir les coudées plus franches au niveau national pour pouvoir foncer. Mais je suis sûr aussi, n'oubliez pas, c'est un président qui vient de s'installer. Donc, vous êtes l'une des premières choses. C'est pour ça qu'il faut être prudent dans ce que nous disons. Oui. Dans les anathèmes que nous pouvons lancer parfois, lorsque vous vous installez, vous avez besoin d'avoir un minimum, comment dire, vous avez besoin de trouver votre équilibre au sein des chefs d'État de la région. Qu'on le veuille ou non, qui sont là et qui ont de l'influence. Vous ne pouvez pas... Demandez au président Soglo. Ça lui a coûté extrêmement cher. Parce que pendant tout son mandat, il a été perçu... L'analyse que vous faites aurait été parfaite, je pense, dans la période du président Soglo. Parce que c'est ce qui s'est passé. Quand vous avez parlé de recadrage, c'était même depuis la conférence nationale. Là, effectivement, il y avait recadrage. Il y avait tentative de recadrer les choses. Et on l'a vu parce que dans un certain nombre de pays comme le Gabon, le Cameroun et autres, on a poussé les présidents de la République en place pour éviter ce qui s'est passé à la conférence nationale béninoise, à prendre l'initiative de la conférence nationale. Résultat, on a pipé les dés complètement à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, il y avait des questions de perte d'intérêt et autres.
Mais les grandes puissances savent préserver leurs Francis, intérêts. Donc, question c'était pour revenir un peu d'intérêt, mais personnel, comme vous le dites, parce que les retombées seront plus personnelles pour Boni Yayi. Et parlant d'intérêt personnel à ce niveau, d'aucuns voient déjà un certain amnistie que l'homme aurait demandé en temps et ne l'aurait pas obtenu, maintenant donné. Personnellement, je suis contre. Je ne pense pas, ça m'étonnerait. Peut-être. Hein? Qu'on arrive là. Oui, ça m'étonnerait. Parce que je pense que ce n'est plus le contexte. On l'a fait en 90 dans un contexte exceptionnel. On l'a fait et même jusqu'à présent, il y a des gens qui se demandent encore si vraiment on a bien fait à l'époque. D'avoir accordé l'amnistie. Parce que peut-être que si ça n'avait pas été fait, on n'aurait pas eu la même impunité. En revanche, il faut quand même reconnaître qu'en faisant ce sacrifice-là, on y a gagné une paix et une stabilité qui ne se sont jamais démenties. Donc, il faut toujours voir, je pense, ce qu'on perd et surtout ce qu'on gagne. Et je ne suis pas sûr que dans le cas d'espèce, nous perdions grand-chose. Je ne crois pas. Oui. Dans le cas d'espèce, quelles pourraient être les implications de cette réconciliation? Je crois que si réconciliation, il y avait véritablement, parce que c'est un processus qui a démarré, les implications se font déjà sentir. C'est qu'au niveau de l'opinion publique nationale, c'est déjà une déception. Parce que l'opinion publique, une grande partie, parce que nous parcourons pas seulement les médias, mais les discussions se mènent dans plusieurs forats et à plusieurs endroits. Je concède à mon vis-à-vis cette volonté pacifiste, catholique, puisque je le suis profondément aussi, de vouloir pacifier la situation pour créer des conditions idéales pour le développement de la nation. Mais cela ne doit pas nous amener à occulter l'essentiel de l'état des lieux à faire, puisque nous avons tous convergé pour reconnaître qu'il y a eu une industrialisation de la gabégie ces derniers moments, qu'il y a eu des actes de népotisme qui ont créé du tort à la nation. Vous voulez dire que tout ceci sera rangé au placard? Exactement non. Parce que beaucoup penseraient qu'il y aurait entre les deux personnalités un gentleman agreement pour colmater les brèches de manière à assurer les arrières. Parce qu'à l'évidence, de quoi a peur Boni Yayi? Quelle assurance le président Patrice Talon voudrait-il avoir beaucoup plus que les 65%? Et cette assiette de soutien, cette assiette de volonté d'accompagner ces mouvements, ces compétences multiples et multiformes dont regorge son équipe et qui ne sont prêtes qu'à déployer leurs armes pour nous montrer que notre Bénin est possible. De quoi a peur Boni Yayi? Et même si tel est le cas, qu'il veut se réfugier derrière une amnistie, il faut aller vers la vérité des faits. Avant de pardonner, on doit savoir qui a fait quoi, quand, comment, amener les fautifs à expier leurs erreurs, à se corriger avant d'aller vers un pardon. Donc je crois que dans le cas de figure, les implications se font sentir par une déconsidération, une baisse de l'aura, de l'estime de la population vis-à-vis du gouvernement de la rupture, des inquiétudes au niveau des Béninois en ce que l'on voit certaines affaires mises sous boisseau, en ce qu'on voit certaines affaires, le PVI, etc., revenir sous d'autres formes suite à quelques accointances sur le dos des intérêts du peuple entre les deux hommes, de ce que l'on voit se poursuivre ce mariage incestueux entre deux personnes qui sont dans une logique. Pour clôturer cette émission, oui, dites un petit mot. Oui, cette réconciliation augure de quoi? En un mot. Cette réconciliation est quasi impossible. Le peuple béninois n'en a pas besoin. Il faut aller vers les actions rapides, sanctionner les fautifs, féliciter les plus bons pour donner corps à la rupture. Francis Laleye. Oui, je voulais ajouter peut-être une chose sur l'impact que vous évoquez. Oui. Je crois que on fait nos analyses. Hein. Oui. Moi, en tout cas, je vous dis ce que je vois immédiatement en termes d'impact. On verra avec le temps ce qu'il y a, comme on saura avec le temps un peu plus de ce qui a motivé cette rencontre et ce qui se sera dit. Mais je pense, encore une fois, qu'il y a une chose dont il faut tenir compte. Il y a probablement des impacts que nous n'avons pas vus, qui ne seront pas visibles du grand public,
qui sont des choses basées sur les informations que les uns et les autres ont et que qu'on verra, qu'on comprendra probablement avec le temps. Cette émission tire à sa fin, mais très rapidement, est-ce qu'on connaîtra un jour la vérité sur ce qui aura divisé ces deux hommes? Est-ce que vous pouvez savoir ça d'un vieux couple qui s'est beaucoup aimé et qui divorce? Médéric François Ce Gongo. n'est qu'un secret de polichinelle. Ce n'est qu'un secret de polichinelle. Mesdames, Messieurs, 100% Bénin, le tout premier numéro, non pas le tout premier numéro, celui de la mi-semaine, de mercredi, tira à sa fin et ce sera sur cette citation de Catherine Rambert, je cite, « Faire une réconciliation, ce n'est pas perdre la face. Tant pis, si l'autre campe sur ses positions, on n'est pas le plus faible quand on cède, mais le plus sage. » Mesdames, Messieurs, à chaque jour suffit sa peine et sachez opérer le choix qui s'impose pour la prospérité, mais pas que pour vous, pas car l'individu à lui seul ne compte pas, sinon pour peu de choses. Je vous tourne le dos, demain est un autre jour, je serai encore au rendez-vous, exceptionnellement, très vite, et prenez soin de vous.